Fatou Bensouda en mission en Côte d'Ivoire, la procureure de la Cour pénale internationale recherche des informations additionnelles dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo. Le pain est prisé par les fidèles musulmans en cette période de jeûne, une aubaine pour les boulangers. Et puis en France, le Festival d'Avignon donne une image moderne de l'Afrique. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Fatou Bensouda en Côte d'Ivoire depuis hier pour tenter de rassembler des preuves supplémentaires pour son dossier contre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, soupçonné de crimes contre l'humanité. La procureure de la CPI a réaffirmé que la Cour enquêterait sur tous les camps. Michel Ducré nous en dit plus. Une séance de travail qui aura duré 1 heure à sa sortie d'audience avec le ministre de la Justice et des Libertés publiques, la procureure de la Cour pénale internationale a donné les motifs de sa présence en Côte d'Ivoire. Elle est ici en Côte d'Ivoire pour une mission essentiellement technique, suite à la décision de 2 juges sur 3 d'apporter des informations additionnelles dans l'affaire Laurent Gbagbo. Sa mission est de rencontrer toute personne qui pourrait l'appuyer dans cette mission et d'avoir plus d'informations et de s'assurer que son équipe sur place travaille dans les bonnes conditions. La procureure de la CPI a par ailleurs indiqué qu'après le dossier Laurent Gbagbo, d'autres cas suivront en Côte d'Ivoire. Dès le début de l'affaire, le bureau du procureur a indiqué qu'il cherchera de tous les côtés, dans tous les camps, et il faut bien commencer quelque part. Son mandat n'est pas d'arrêter qui que ce soit, mais bien d'investiguer, d'enquêter, c'est ce qui se passe. L'affaire Gbagbo est la première affaire et n'est pas la dernière, dans le cas de la Côte d'Ivoire. La procureure Bensouda s'est également prononcée sur le cas Simone Gbagbo. En ce qui concerne Mme Simone Gbagbo, Mme le procureur rappelle qu'un mandat d'arrêt a été délivré et qu'il travaille avec les autorités ivoiriennes dans le sens d'avoir une réponse quant à ce mandat d'arrêt. C'est en début de mois de juin que l'audience de confirmation ou non des charges contre Laurent Gbagbo a été ajournée, les juges ayant demandé des preuves supplémentaires avant un éventuel procès contre l'ex-président ivoirien. 40 auditeurs de 12 pays de l'UEMOA ont reçu leur parchemin, une initiative du programme GPE Abidjan qui vise à renforcer les capacités des cadres administratifs de ces pays. Ces diplômés ont effectué des études en gestion de la politique économique. On en parle avec Laetitia Mangli. L'administration ivoirienne, tout comme bien d'autres administrations africaines, pour être efficace, ont plusieurs défis à relever. Ces défis ont pour nom la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et la culture de l'excellence. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et ses partenaires veulent aider les cadres de ces administrations à gagner le pari de la performance depuis plus d'une décennie. Pour cette 13e édition, ce sont au total 41 auditeurs venus des 12 pays de l'UEMOA, de la Mauritanie et de la Guinée équatoriale qui ont été formés à la gestion de la politique économique à travers le programme GPE. Nous venons de recevoir une formation qui va nous mettre au devant de la scène, qui va nous permettre de bien décider, de bien discuter, de bien débattre avec les autres afin que le flambeau de nos pays soit élevé pour que nous puissions relever le défi du développement qui se pose à nos pays. Les cadres administratifs formés au programme GPE font aujourd'hui la fierté du point de vue compétence de leur pays, mais aussi des initiateurs du projet. Nos administrations ne sont pas dotées de personnes suffisamment qualifiées pour concevoir, étudier les dossiers de politique économique. Et donc, dans le temps, c'était à Columbia qu'on partait former les cadres de l'administration. C'est comme cela que la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a délocalisé ce programme en Afrique. Le GPE Abidjan est un programme de l'université Félix Houphouët-Boigny, logé au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Au centre océanologique, l'heure est plutôt au recensement des difficultés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo, était dans ce centre hier pour s'imprégner des conditions de travail des agents qui n'ont d'ailleurs pas manqué d'émettre des préoccupations. Le reportage de Grace Kando.
Le centre de recherche océanologique a du mal à fonctionner. Ce centre qui a pour mission, entre autres, d'effectuer les recherches nécessaires à la connaissance de l'environnement aquatique manque de moyens techniques. Trouver les moyens pour aller faire des missions sur le terrain, c'est tout un problème. Ici, sur près d'une trentaine de chercheurs, c'est des équipes qui tournent. Et donc, ça veut dire que faire des missions dans le sud-ouest, dans le sud-est, ça demande des moyens, des véhicules de terrain, et puis aussi des laboratoires, à défaut d'être de pointe, mais qui ont des équipements de base pour faire les premières analyses. Le ministre Bakongo, en visite sur le site, préconise un changement de statut du centre de recherche océanologique pour une meilleure prise en charge. Nous avons demander à la direction qui est actuellement en place de réfléchir à une évolution du statut du CRO pour permettre au CRO d'exprimer toutes ses ambitions et aussi, surtout, de répondre aux attentes que la Côte d'Ivoire forme dans ce centre. Après le centre de recherche océanologique, le ministre Bakongo s'est aussi rendu au centre de recherche écologique pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Et puis notre cadre de vie se dégrade un peu plus chaque jour. Face à cette situation, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines tire la sonnette d'alarme. Elle prône le changement de comportement en vue de favoriser le développement durable. Michel Ducré nous en parle. Émissions de gaz à effet de serre, dégâts sur la couche d'ozone, dégradation de l'environnement. Le cadre de vie des Ivoiriens se détériore progressivement. L'ASCAD tire la sonnette d'alarme. Une conférence débat d'un académicien, le professeur Biemi Jean, pour inviter les uns et les autres à un changement de comportement. Nous voulons donc que les intellectuels ivoiriens, les scientifiques ivoiriens prennent à cœur le problème de notre environnement, les conditions de notre évolution, pour que nous puissions d'abord vivre dans un environnement sain et que nous laissions aussi à nos descendants, normalement, un pays propre, un pays qui vaut la peine d'y vivre. Le professeur Biemi Jean reste par ailleurs convaincu que l'éducation à l'environnement et au développement durable, si elle est prise en compte par le système éducatif, constituera le meilleur moyen de sauvegarder le cadre de vie. Le conférencier souhaite la mise en place d'un groupe d'Ivoiriens formés aux valeurs universelles de la viabilité et capable de prendre en main la défense de la nature. La RTI en pleine mutation, efficacité, innovation et promotion de nouveaux talents autour desquels est axé le projet d'entreprise du directeur général. Occasion pour lui d'en parler avec une délégation de la presse camerounaise en Côte d'Ivoire. Le reportage de Thomas Guessambi. Échanger et comprendre les orientations nouvelles d'une chaîne de radio et télévision de service public face à des défis de réconciliation nationale et de libéralisation prochaine du paysage audiovisuel. Une motivation qui amène une délégation de journalistes camerounais conduite à l'occasion par l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Entouré de ses plus proches collaborateurs, Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, a pu répondre aux différentes préoccupations de ses hôtes. Les relations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont très riches. Ce sont deux peuples qui s'apprécient mutuellement. Donc nous, en tant que médias, qui sommes un peu le reflet des opinions des peuples, il est important que nous puissions avoir des échanges de ce type pour confronter nos points de vue sur les problématiques qu'on rencontre, qui sont finalement assez proches pour des médias donc, dans des pays en voie de développement. Après la présentation du travail qui s'abat en ce moment à la RTI, les journalistes camerounais disent repartir édifiés. Je crois que les journalistes ivoiriens portent aujourd'hui une lourde responsabilité, celle d'accompagner le processus de réconciliation de manière à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve son honneur d'antan, que la Côte d'Ivoire retrouve son prestige d'antan. Et j'espère que les confrères qui sont ici sont suffisamment conscients de cette réalité. Et comme il est d'usage dans les relations africaines, la délégation camerounaise est repartie avec des présents pour garder le souvenir d'un passage.
C'est connu, le transport joue un rôle primordial dans le développement économique d'une nation. En Côte d'Ivoire, les minicars communément appelés Baka rendent bien service. Par le passé, confinés dans certains quartiers, aujourd'hui on les rencontre un peu partout. Le plateau et Cocody Centre n'échappent pas à l'assaut de ces minicars. Le constat de Michel Digri. Aïe, marché, à Bobo la guerre. Le temps où les apprentis Baka fredonnaient ce refrain est bel et bien révolu. Aujourd'hui, ils poussent la chansonnette beaucoup plus loin, vers d'autres destinations. Le 300 francs, bon, je pense qu'il y a même 1000 francs, il peut faire mon aller-retour rapidement à Koumassi pour aller pour venir. Cela m'arrange que pour m'arrêter à l'arrêt pour faire près d'1 heure de temps pour attendre le bus. Au fil des années, les Baka ont pris des ailes, desservant toutes les communes de la cité abidjanaise, allant jusqu'à déambuler au plateau ou à Cocody, des citadelles qui paraissaient jusque-là imprenables. Cocody de Fouwani, c'est pas possible ça. En son temps, Cocody vraiment c'est une résidence. On parle bien que quand même des Baka peuvent circuler ici. Même les Wawa, on interdisait les Wawa à Cocody. C'est dommage. Les chauffeurs qui font la fraude, donc les propriétaires de Baka ne savent pas que les chauffeurs viennent jusqu'au plateau. Ils n'ont pas le droit parce qu'il y a les taxis compteurs qui sont habilités à rouler dans le district d'Abidjan. Donc c'est eux qui peuvent venir au plateau. Du côté des transporteurs, desservir toutes les communes d'Abidjan n'a rien d'illégal. Si il y a Baka Yopougon, Baka peut aller à Makori Koumassi. Ou bien l'État a défini qu'à Abidjan, là, il y a des Baka qui doivent aller uniquement à Bobo, à Yopougon et au niveau de Tréville. Là-bas, c'est que là-bas, c'est pas Abidjan. Mais il y a Baka qui va à Cocody. Le président même ne doit pas à Cocody. Il y a Baka qui passe là-bas. Dans les gares routières, l'activité sur les lignes Marcory, Trècheville et Koumassi est intense. Les Baka ont même conquis le cœur d'une clientèle autrefois sélecte. C'est très bien, ouais. J'aime bien. Pourquoi vous n'empruntez pas les taxis? Comme ça, parce que je suis avec des amis là. Lentement mais sûrement, les Baka tissent leur toile dans toute la cité abidjanaise, foulant au pied le prestige de certaines communes. L'époque du chanteur Daouda est vraiment dépassée. La ruée vers le pain, une tradition lors de la rupture du jeûne musulman. Le blé cuit permet une bonne digestion, alors même pour le soukouli à 4 heures du matin, les candidats au jeûne ne peuvent s'en passer. Le mois de Ramadan est une période pendant laquelle les boulangers font de bonnes affaires. Le reportage de Laetitia Mondli. Cris, bousculades, c'est l'ambiance qui règne ici dans cette boulangerie chaque jour depuis le début du Ramadan. En cette période, le pain est très apprécié par les fidèles musulmans. Ils le consomment à 4 heures du matin ou à 18 heures lors de la rupture. Le pain est surtout apprécié pour son caractère digeste et son aptitude à accompagner plusieurs mets. 150 francs suffisent pour se procurer le précieux sésame. On est venu acheter les pains pour aller couper carré maïssa et pour mettre carré maïssa demain aussi. Moi, j'aime consommer le café à 4 heures du matin. Voilà, donc même si je mange la ticket, je mange du riz, il me faut forcément le café. Voilà pourquoi je suis venu chercher du pain. Le pain est un peu léger à digérer, raison pour laquelle on paie le pain. Après, c'est plus facilement avec oignon ou bien salade, mais souvent même du lait. Période de jeûne musulman, certes, mais aussi période de vache grasse pour boulangers et pâtissiers. Dans cette boulangerie d'Abobo Samaké, par exemple, l'on est passé de 12 à 24 heures de travail. Les clients sont plus qu'avant, ils deviennent beaucoup. C'est pour ça que ça ne peut pas faire attendre les clients parce qu'il a ouvert de l'autre côté. Quand il y a trop de monde, on les prend de l'autre côté. Maintenant, on monte de 14h à 22h minuit. Puis on s'en les autres montent de 9h le lendemain matin. Malgré ces dispositions, toujours de longues files d'attente. Chacun voulant rejoindre son domicile avec sa baguette de pain, l'élément indispensable à la rupture du jeûne. Et puis le Festival d'Avignon bat son plein en France. Pendant 3 semaines, plus de 1000 spectacles attirent le public. Un événement qui donne une image moderne de l'Afrique aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.